Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais petit, oh yeah, oh yeah. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ma belle chercher côté gouillé. Vin apprendre, nous quoi tout le monde c'est mou. C'est une loi ou grave non candou. Par ça, c'est un bel évangile. C'est lui-même, nom de la vie. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ma petite, oh yeah, oh yeah. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. N'a pas cherché côté gouillé. Vin apprendre, nous mettons tête ensemble. C'est beau chat, coucou éclairé pour l'autre. Contre ça, c'est lui-même pour un ciel. Oui, 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 moi d'accord. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ma petite, oh yeah, oh yeah. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ma belle chercher côté bouillé. Amis téléspectateurs, auditeurs radio télévision Marie, bonjour. Bienvenue dans l'émission Tikoze ak Penoyo. Tikoze ak Penoyo sont espace côté nous parler parole l'église, parler de institutions, parler de activités paroissiales. Et c'est là tout, nous cherchons qu'on Penoyo ak la vie puis bien. Maintenant, nous dans commune Kinskov, côté nous vinn chita parler avec un personnage qui est très connu à travers bel travail que la fait dans la commune. Amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous, révérend Père Antoine Oxide, Jean-Di Persico. Bonjour mon père. Bonjour. Qui j'en santé à quoi évaluer? Ah, sans genre leur dire santé, je pas dans santé encore, c'est 20 ans qu'on a là, parce que vraiment physiquement encore pas bon. Et c'est normal avec l'âge. Parlez-nous de Persico. Qui est Persico? Eh bien, d'abord, nous faites le 24 juillet 1945, Pilate. Pilate, c'est dans le nord. Et parents étaient commerçants et politiciens. Papa était commerçant dans le nord, et ensuite il fait 3 villes comme maire de Pilate, ensuite 1 ville comme député de Pilate. Et nous avons commencé à étudier à Saint-Luc-Gonzague et mal achevé dans le collège Saint-Pierre. Et de là, nous entré dans le grand séminaire Notre-Dame. Et le 15 juillet 1973, nous ordonné prêtre. Et une fois ordonné, je suis devenu vicaire Sainte-Anne. En même temps, je suis directeur secours catholique parce que les Sacerdotes Caritas, c'était secours catholique. Et en même temps, j'étais à l'université et j'étais dans l'ethnologie. Côté je fais licenciement en ethnologie. Et pendant que je préparé le doctorat, c'est là justement pas de père pour venir à Kinskov. Monsieur Ligonde choisi de faire Pekona. Nous chaque pour venir faire 2 week-ends par mois. Et là, j'ai un problème Kinskov. Je vais écrire, je dis que je démissionné comme directeur secours catholique. Je quitté le doctorat en ethnologie à tomber. Je démissionné comme professeur de catéchisme dans le collège Saint-Martial. Et puis, je prêté Kinskov. Il n'y a tellement pas de vécu, c'est après 1 an que j'ai eu la nomination comme curé Kinskov en
1976. Parlez, dis-nous, qui côté Persico, non Sico a sorti? Eh bien, bon nom c'est Oxide, Jean, O-C-C-I-D-E. Mais il faut dire que l'or jeune est toujours révolutionnaire, ou bagaillon l'autre gens, etc. Et je me songeais que nous avons une discussion avec la famille, moi. Quand tu te dis que sans nom, papa ne peut pas arriver à rien dans la vie. Et puis je me dis que moi, je m'ai privé quand même. Et c'est depuis lors, non-20 ça a entré. Donc, dans l'Oxide là, O-C-C-I-D-E, il vient Sico. Donc, Sico veut dire c'est le nègre là qui fait effort pour arriver côté Léa sans que non papa le devant, sans que pas de référence pour le faire, ça papa le sans que papa parler de honneur prestige papa le gagné, même te lagué dans la rue, je devais faire tête moi avec volonté moi, avec fermeté moi, avec personnalité pour me vivre nègre que mieux aujourd'hui. Est-ce que Persico gagne un loisir? Et je suis sportif. Je fais sport sérieux, je suis bon joueur de volleyball. Et même dans le séminaire, j'étais responsable sport pendant 6 ans passé dans le séminaire, j'étais responsable sport. Et c'est moi qui mis de babel dans le séminaire, pour faire sport. J'étais mes sport en pile. Donc, le loisir, c'était vraiment le sport. J'étais mes gros nègres, marcher droite. Et puis, rêve, moi, d'abord, c'était pour être militaire. Mais là, je me faire réto. Et François Duvalier était fait une académie militaire. Et ça fait tout grand frère militaire. Moi, je suis arrivé militaire. Qui ça Persico gagne comme plat préféré, couleur? Est-ce que Persico a une méthode de musique? Ah, je suis musicien. Je fais piano toute vie. Parce que papa me tout aimé musique. Donc, je joue piano toute vie. Mais ça fait qu'on a joué piano sur nous parce que je défends un stroke dans le bord gauche là. Donc, je ne peux pas jouer avec mes gauches là. Même je joue piano, pas classique, routine, très bien. Ensuite, comme plat préféré, je suis un grand mangeur de durée. Du riz, c'est de manger. On met du riz matin, on met du riz midi, on met du riz à soir. C'est du riz seulement que manger. Ensuite, toute paire comme ça, toute promotion comme ça, du riz à cola. Moi, son nom, là, je suis comme 11 cola par jour. C'est ça qui fait que je fais propre usine cola par mois. Depuis longtemps, on connaît Persico toujours des gros cheveux. Est-ce qu'il y a un secret dans ça? Ça, c'est une belle question. Gros cheveux, pour que ça me vienne gros cheveux, c'est parce que l'aime commence à faire route, c'est dans le bois que je dormi, c'est dans la ragia que je dormi. Donc, très souvent, nous avons tente, mais nous n'avons pas de zorier. Donc, nous sommes obligés de quitter les cheveux à pousser. Donc, si le cheveux a servi de zorier. Quand il y a tellement gros cheveux à une identification pour Persico, il doit venir quitter. Donc, c'est pour ça que nous mettons deux dos, mettre n'importe quel côté, depuis que nous avons gros cheveux à dire, mais Persico. Mais c'est que je travaille sur route, je percé route, je travaille dans le monde. Je descends Cameroun, c'est dans la rue comme dormi. Donc je mets ton roche en bas tête et le cheveu a été servi de coussin. Mais côté gauche, cheveu a sorti. À qui l'a ajouté entrer dans le séminaire? Je suis entré dans le séminaire, je suis gagné 27, 28 ans. Donc, le m'a donné, après 6 ans, parce que après 6 ans d'études là, moi, je voulais entrer dans l'ethnologie. Je vais faire 1 an en ethnologie, parce que j'étais entré depuis, j'étais dans le séminaire déjà. Donc, il me manquait 1 an pour me faire diplôme. Je suis obligé de retarder l'ordination. Je vais faire dans l'ethnologie. Je me suis diplômé, et puis je vais M. Ligondé, ils ont organisé pour le 15 juillet 1973, puis ils ont donné en même temps après Père Ternier, nous donné le même jour. Même devant Père Ternier, mais c'est promotion, Monseigneur Poulard. Qui ça qui t'a poussé à entrer dans le séminaire? Ça, c'est une belle question. Mon cher, m'a bon nos premières blagues là. Papa était grand propriétaire, et puis nous avons une usine café, tout le monde a pu sortir café. Et je me songeais tout petit, je suis bon nègre, qui était les frères qui avaient un café pour papa. Et puis frère regardez, il dit Psycho, ouais, l'or grand, je suis petit moyen là, ouais, petit moyen là, je suis que vienne cerveau, même moi je m'observe avec papa là. Et je me songeais que me répondre ni. Je dis pour qui ça demain, c'est pas moi qui observe le tout. Pour qui ça c'est lui pour toujours être avec nous, moi pas ta carrière avec elle. Puis laisse à développer l'esprit justice sociale là, laisse à l'idée peut avoir dans
Nous les seuls gens pour nous capables de faire bien vraiment, seuls gens pour nous capables d'aider vraiment, seuls gens pour nous capables d'accompagner misérable vraiment, c'est dans prêtrise qu'on gagne toute chance ça. Mais côté idée à te venir dans moi, les que devine retardé à faire entrer dans la mer. L'autre dit pas que vous avez entré dans le séminaire. Qui j'ai été accueilli nouvelle ça? Ah, j'étais très content parce que c'est une famille chrétienne. Maman était dans la Légion de Marie, papa était jeune, il a joué dans l'église là. Mais mon papa était au service de l'église. Par exemple, pour faire l'école frère, pour faire l'hôpital là, c'est papa qui m'a dit. Donc, c'était vraiment. Et puis maman, c'est Mel qui a le fait. D'accord? Donc, vraiment, c'était la joie de la famille. Et puis maman était content en pile. C'était une bonne nouvelle. Qui évêque qui était ordonné? C'est Monseigneur Ligondé. En dehors de la vie sacerdotale, qui ont vie et sociale ou avec professionnel? Mon cher, spiritualiser matériel là. C'est-à-dire que, c'est même Jean-Lollet Saint-Jacques qui dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Eh bien, montrer forme, je chite à la foi sous œuvres que je fais. Ça veut dire que nous devons une organisation qui est à faire des combats, il était un slogan ESSAI. E-S-A-I. E pour l'éducation, S pour la santé, A pour l'agriculture, I pour l'infrastructure. Donc c'est ce domaine ça que je travaille. En éducation, ça me fait, c'est me faire première école secondaire dans Keskov, qui est le CEGEC. Moi, je mets l'école communautaire dans toute section. Mettre l'école communautaire dans Godé. Mettre l'école communautaire Kafoubet. Mettre l'école communautaire dans Bonga. Mettre l'école communautaire dans zone 3, dans Fermat. Mettre l'école communautaire dans Béret. Dans la zone 4, mettre l'école communautaire Robin, mettre l'école communautaire dans Bernard, mettre l'école communautaire du Misso, mettre l'école communautaire 4e Bellefontaine, dans la zone 5, mettre l'école communautaire Furcy, mettre l'école communautaire dans Nouvelle-Terraine, même dépasser par ça, même mal mettre l'école communautaire Seguin. Ensuite, pour la santé, tout côté ça, nous avons l'école là, nous avons aussi des dispensaires. Et pour l'agriculture, nous avons des magasins communautaires, jardins communautaires pour capables d'encadrer les paysans. Et pour l'infrastructure, toute route secondaire dans Keskov, c'est moi qui fais. Route Keskov pour aller du Misso, c'est nous qui faisons. Route Keskov pour aller Godé, pour aller Kafoubet, pour aller Chauffard, c'est moi qui fais. Route Keskov pour aller route Furcy, pour aller Nouvelle-Touraine, pour Nive-Seguin, c'est moi qui fais. Donc toute route secondaire Keskov, c'est moi qui fais. Ensuite, et à partir de là, nous avons même une pension pour les jeunes. Dans la pension pour les jeunes, c'est dans la pension que Monseigneur Éric Sauty, que Monseigneur Désino Sauty, que Pierre-Paul Jules, Christian Célismé, Floration Célismé qui remplace aujourd'hui parce que nous avons pas voir encore, c'est dans la pension que Sauty. Donc en même temps, de là, après l'événement 86, nous sommes en exil, nous avons une boucle en carré, nous faisons même travail la boucle en carré encore, côté nous avons Père Fito, et puis même dernier député et Jean, grand seul, tu es en pension, beaucoup carrière parce que qu'est-ce qu'on fait, nous avons un mouvement social qui est à faire des combats, et dans beaucoup carré, nous avons un mouvement qui est solidarité des paysans de beaucoup carré, en quelque sorte, so pas beau. Après Jésus-Christ, qui est-ce qui modèle Père Siko? Après Jésus-Christ, tout modèle, ce sont des hommes qui ont travaillé de façon objective. Par exemple, M. Martin Luther King, et Patrice Lumumba, et Thomas Sankara, et Sankara, donc tout leader ça, c'est à travers que vraiment que me fait vision moi. C'est ensuite comme référence moi tout M. Aîné dans la prêtrise là, Monseigneur Dorélien, Monseigneur Jean-Noël, et Monseigneur et Père Delva, et Père Labi, tout aîné ça aux amis parce que me aimé en pile, me aimé forme de vie, me aimé fraternité, me aimé l'amour que dans monsieur ça fait me toujours beaucoup plus avec les aînés qu'avec petit monsieur qui dans même l'âge avec nous. Parlez-nous de commune Keskov là. Font un coup de présentation de commune pour nous. Commune Keskov. L'arrivée en décembre 1976, c'était boucle là seulement que tu gagnes. Ensuite, reste c'était la paysannerie, côté yoté marginalisé, comme si nèg en dehors.
Alors que Keskov, en fait, c'est mon en dehors. Les nègres, pas de moins, parler de mon Keskov, ils disent mon en dehors. Mais là, ils viennent dans Keskov, mon en boucle là, ils posent mon en boucle, et pourtant, l'autre question, c'est mon en dehors. Donc là, tu as une dichotomie entre mon en là et mon arrière qui part dans le centre-ville là. Donc, mais comment nous venons jouer Keskov? Ensuite, j'ai défini Keskov là, c'est mon qui fait légumes, mon qui vend légumes, c'est marchand, c'est cela. Donc, l'aide vini nous dit non, nous parlons organiser, nous créons un mouvement de jeunesse, et puis nous créons une pension pour les filles, nous créons une pension pour les garçons, mettre l'école dans toute section rurale, nous venons faire l'école secondaire, très bien. Donc, alors de là à qu'il est, la mentalité a changer, et nous commençons à prendre des petits nègres en dehors, nous faire au magistrat, nous faire au député, d'accord? Et puis qu'on y a là, on certaine petite prétention de nègres dans le bouquet qu'on fait en dehors, à tomber, à tel point qu'on y a une plus grosse organisation qui est dans le bouquet qu'on a, c'est SOADEC, c'est qui a la tête, fondateur, c'est Pierre-Paul Jules, c'est lui qui remplace, par exemple, qu'on a fait un combat, et Pierre-Paul Jules, sont une nouvelle Touraine. Donc, son fierté pour moi que ça ne devrait pas, si mon en dehors, si mon a pris les moun sous côté yo, et bien qu'on a c'est eux même qui mené dans 15 coffres qu'on a. Vraiment, on dit rêve moins réalisé. Là nous parler de Persico, tout le monde ouais causer développement. Pour Persico, qui ça mot ça signifie? Une belle question. Développement, il sorti dans le christianisme, dans le christianisme basé. Moi, ça motive moi-même, c'est parabole du dernier jugement. Nous avons grand goût, ou bon manger. Nous avons soif, ou bon boire. Nous sommes à l'hôpital, ou venons voir. Nous sommes dans la prison, ou venons visiter. Et une phrase que Jésus-Christ dit qui frappe, chaque fois nous on est qui pauvre, c'est moi-même même que nous sommes. Mais tout qui est développement, ce là. Je ne peux pas tolérer un monde grand goût. Je ne peux pas tolérer un monde pas qu'on y écrit. Je ne peux pas tolérer un monde pas une vision en ville. Je ne peux pas tolérer un monde qui a un rêve qu'il ne peut pas réaliser. Donc, c'est dans le cadre de développement ça, pour me réaliser parole Jésus-Christ qui bat dans le dernier jugement et qui dit Jésus-Christ dit toutefois que nous sommes pauvres, c'est moi nous. Mais vous me voyez tous les jours, vous voyez les pauvres. Mais ça moi là. Je ne vais pas gagner encore là-dedans. Là. Mais toute religion, je ne vais pas gagner encore. C'est pour ne pas faire différence de religion, ne pas faire différence de monde. Je vois le prochain fils de Dieu qu'il faut aider, qu'il faut encadrer, qu'il faut encourager. Point bas. Mon père, nous connaissons que Persico, c'est fondateur à Feneg Combide. Parlez-nous de l'organisation, ça, pareil. Comment fonder l'organisation? Ça fait une fonder l'organisation. Le rêve, moi d'ailleurs, c'était être professeur à l'université parce que j'étais dans l'ethnologie, j'étais plongé en ethnologie, j'étais à la tête de l'université en ethnologie. Pour moi, c'était devenir professeur à la faculté d'ethnologie pour être capable de représentant du Christ au sein des étudiants. Mettez rêve ça. Mais Jean bon Dieu dit là, tu comprends que l'homme proposé, Dieu dispose, vient tomber dans Keskov. L'homme tombe dans Keskov me dit qu'il faut travailler, il faut faire quelque chose. Il faut quoi dit papa là, il faut que les choses changent. Et puis comme tu es ethnologue, je dis que voilà ce que je vais faire. Je vais détecter le leader naturel. Là, il faut faire une différence entre un leader naturel et un leader fonctionnel. Un leader fonctionnel, son un poste. On perd son leader fonctionnel. Un commandant, son leader fonctionnel. Un sénateur, son leader fonctionnel. Un président, son leader fonctionnel. Mais le leader naturel, c'est celui qui, naturellement, est choisi par la population, par le milieu où il vit, où il évolue. Cela veut dire que, l'enterrement, qui dit c'est Paul. Lorsqu'on mariage va faire, qui dit c'est Paul. Lorsqu'on problème pour aller dans le tribunal, qui m'a accompagné, c'est Paul. Donc, ce Paul-là devient le leader naturel. Et maintenant, si vous recherchez le leader naturel, vous ne recherchez pas le catholique, vous ne recherchez pas le protestant, vous ne cherchez pas le vaudouisant, vous cherchez un homme aimé, connu, apprécié, valable et disponible pour la communauté, pour faire évoluer cette communauté-là. Donc, dans chaque zone, j'ai choisi les leaders naturels et je les ai investis dans un programme de développement économique, culturel, social. Combien de temps l'organisation ça gagne? 45 ans. Et qui ont bureau, qui ont ça formé? Et bureau, d'abord, nous avons gagné, nous avons une structure, nous avons fait des comités.
On avait le staff, président, vice-président, secrétaire. Ensuite, nous venons gagner les coordonnateurs. Nous créons Keskov en 5 zones. Zone 1 avec chef-lieu Keskov. Zone 2 avec chef-lieu Godet. Zone 3 avec chef-lieu Fermat. Zone 4 avec chef-lieu Robin Dumusso. Zone 5 avec chef-lieu Furcy et Nouvelle-Touraine. Donc, on avait 5 coordonnateurs. Chaque coordonnateur était suivi de 5 piliers. Et chaque pilier était suivi de 50 personnes. Donc, avec 100 piliers, on avait immédiatement 5000 membres. Voilà comment nous avons mis sur pied la Fenecombit et le fonctionnement de la Fenecombit. Mon père, nous voyons que l'organisation a un drapeau qui couleur noir et rouge. Noir et rouge. Qui ça couleur ça, noir, rouge là, qui ça le symboliser? Et noir là, c'est abat la misère. Abat pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Abat pas de droit dans le pays. Abat pour mettre les gens sur le côté, pour marginaliser les gens. Abat pour domestiquer les gens, quoi différence pour ravaler les gens, pour bestialiser les gens. Rouge là, c'est la victoire. La victoire sur l'analphabétisme. C'est la victoire sur la pauvreté. C'est la victoire sur la minimisation de l'homme. C'est la dépersonnalisation de l'homme. C'est ça, justement, où je l'avais dit. Son victoire liée. Donc, à la fin de ma vie, je peux dire que nous avons opté pour la couleur rouge parce que nous sommes sortis victorieux, parce que maintenant j'ai des remplaçants qui viennent des coins reculés de la commune de Keskov. Mon père, chaque 3 janvier, Père Siko organisé une activité qui est baptisée Soupe en moins. Dis-nous, mon père, qui côté l'idée ça a sorti, pour qui ça va aller, et qui type de catégorie de monde qui participe dans l'activité ça? Et soupe en noir, c'est une référence historique. Ces soupes là, c'était représenté soupe sacrée slave la pâte cabouéa. Et bien, 1er janvier, le boel, c'était la soupe de la liberté. Et bien, soupe sacrée chaque 3 janvier à tout, c'était justement ces soupes liberté. Nous, nèg nan monde, pas de dire nèg sot. Nèg nan monde, pas de dire que nèg sale. Nèg nan monde, pas de dire que nèg qui pas connaît ni ligne écrit. Nèg nan monde, pas de dire des hommes qui marginalisés. Donc nèg nan monde pas aucune identité, aucune signification, ce sont des imbéciles qui font ça parce que comme on dit bien souvent, ce sont vos ennemis qui vous critiquent. Ce sont les imbéciles qui propagent la nouvelle. Ce sont les idiots qui acceptent la nouvelle. Les idiots acceptent cette affaire de monde en dehors. Les imbéciles, les marginaux acceptent l'affaire de monde en dehors. Mais pour l'homme intelligent, le monde est un pays et les hommes sont les citoyens. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a même pas de pays pour l'homme intelligent. Il n'y a même pas de frontières dans la fête pour les gens. Il n'y a que des hommes, il y a une terre. Et une terre où vivent des hommes. Pas question de couleur, pas question de race, pas question de commune, de village, etc. L'homme intelligent, l'homme honnête, l'homme sérieux, l'homme préparé, eh bien, il n'y a pas toutes ces différences. Il y a d'abord l'homme, parce que dans l'homme, il y a Dieu. Parce que notre Créateur, c'est Dieu. Nous sommes une partie de Dieu, nous sommes une cellule de Dieu, nous sommes une parcelle de Dieu. Voilà ce que d'abord on doit voir chez l'homme. Il ne faut pas voir l'extérieur, mais l'intérieur. Un homme, c'est ce qui est intériorisé par le Christ. Celui qui incarne Dieu, celui qui propage le Christ. Donc chaque homme est un Christ, chaque homme est un Dieu, chaque homme est une parcelle de Dieu. Donc voilà ce qu'il faut vivre, ce qu'il faut témoigner. Point bas. Qu'est-ce qui finance ces activités ça? D'abord, lorsque j'ai commencé en décembre 1976, j'ai commencé avec le financement de mes parents, ma maman, mon papa. Et quand Monseigneur Ligondé a été à Dumisso, il m'a posé cette même question. Siko, qui te finance? J'ai dit mes parents. Il dit non, tu es un missionnaire. Parents pas qu'à venir investir là, Siko, ça va gagner ça, son cher. D'ailleurs, qui les parents viennent entrer dans la paix, ou pas de rien, et puis qu'on a si comme pour acheter terre pour cela. Il dit ça va qu'à faire. Il dit qu'est-ce qu'on fait? Il dit donc, on a commencé tout d'abord avec Adveniat et Misérior. Nous avons commencé par là, Adveniat et Misérior, mais nous étions restés dans la chapelle que nous avons construite. J'ai construit une chapelle, la propriété appartient à Fenecombit. J'ai construit une chapelle à Godet. À Robin, la propriété, on l'avait déjà acheté au nom de la Fenecombit. La chapelle a été construite avec l'argent d'Adveniat.
Nous avons eu une chapelle à Bernard. L'argent a été construit par Monseigneur Wawinski. Mais toutes les propriétés et tous les biens après ont été financés par des amis, par une organisation canadienne qui s'appelait ACANU, Association québécoise pour l'avancement des Nations Unies. Et après ACANU, lorsque ces hommes-là ont eu mon âge, ils ont cédé la place à des jeunes, à un mouvement à Victoriaville qui s'appelle Solidarité Jeunesse de Victoriaville, qui a à sa tête actuellement M. Roch Tourini. Ce sont ces gens-là qui m'ont aidé. Et je dois dire, franchement, pour la percée des routes, ça a été Jean-Claude Duvalier qui fut président de la République d'Haïti. Mon père, vous considérez Persico comme un modèle pour la population ou bien autorité haïtienne copier en termes de développement et un grand défenseur de la paysannerie. Pour même, mon père, ça veut dire. Vous cher, c'est une très belle question. Moi-même, d'abord, bravo. Ça ne veut rien dire pour moi. Parce que tout m'a été inspiré par Dieu. Même moi, face à ce que j'ai fait, je me demande, mais qui est ce Persico? Moi, je me pose la question là. Mais mes amis, en tout bagaille, on s'est un petit peu envoyé là pour venir faire baptême, pour venir faire confession, pour venir faire communion. Il est en percé route, il est en mettre dispensaire, il est en faire l'hôpital, il est en un système de transport qui a 32 véhicules. C'est moi qui viens à hôtesse, c'est moi qui viens à Ascension dans 15 coffres, on paquet de bagailles. Moi, je me demande, mais qui est ce Persico? Un envoyé de Dieu, un serviteur, point barre. Je ne suis satisfait de quoi que ce soit, je n'ai rien fait. Dieu s'est servi de moi pour faire ce qui a été réalisé. Je ne suis rien vraiment. Moi, je me pose cette question. Je pose cette question-là. Mais quand je me dis que je fais tout ça, je construis tout pour ça. Je suis un tracteur. J'avais tout pour la construction. Tracteur, grédeur, bateau-loudeur, bateau-piqueur. J'avais tout pour une construction. À tel point, les mairies Pétionville, quand il y a un problème, c'est moi qui veux péter le tracteur. Côté tout ça, souci là, côté me venir là. Il y a des avantages qui venaient à moi. Tout le monde que moi rencontré me connaissait, mon Dieu, vous. Tout le monde qui. Et puis après, je vois qu'il est venu pour une mission. Il était venu accomplir quelque chose avec moi. Même les Québécois. Quand Roland Gingras est venu vers moi, le responsable qui m'a aidé à travers tous mes travaux sociaux, il est venu côté parce que j'étais un programme de organes, il est déçu, il a parlé, puis aller en Afrique pour aller en Haïti. Et puis monsieur dit, qu'est-ce qu'on fait frère, on va partir en al Kinskov. Quand ils sont arrivés à Kinskov, il dit qui père là, dit son jeune père, ils ont tenu à me voir, ils sont venus me voir. Et puis, il a autant de me parler, il dit, mon cher, nous t'apprends en Afrique parce que nous t'es découragé, à travailler, nous t'as fait les organes, mon cher, nous avons fait essayé avant. Ils ont essayé avec moi, en 1976, en fin 1976, ils m'ont invité au Canada, et voilà l'amitié, et nous avons travaillé 45 ans ensemble. Bon, je n'ai pas été chercher ces hommes-là. C'est bon Dieu que vous voyez au moins. Et je suis devenu le grand ami de Jean-Claude Duvalier, tellement vins amis que l'aile tombée, ils ont déchouqué, ils ont exilé. Mais l'aime te fait venir, j'étais le mauvais larron, à tel point que le gouvernement t'a parlé exilé comme communiste, parce que en fait. Et qui m'a défendu? C'était justement Daniel Supplice, Daniel Georges, Serge Kouakou, Gérard Prophète, qui dit, mon cher, nègre là son jeune même j'avais, ou pas qu'à prendre exilé comme ça. Donc, il est venu à Kinskov, il a été me trouver jusqu'à Dumisso, il me dit, mon Siko, à partir d'aujourd'hui, il me dit, on va pousser. Donc, ce n'est pas encore Dieu. Dites-moi si vous ne voyez pas la présence de Dieu. Au lieu de m'exiler même Jacques Père Spiritain, au lieu de m'exiler même Jacques Père Jésus, même chez nous bons amis, tellement nous vîmes bons amis. Yo exilé Mbouli, tellement nous vîmes bons amis, c'est moi qui chante dans tellement. Très bien. Moi qui chante dans tellement. Donc c'est moi présider cérémonie funéraire Jean-Claude Duvalier. Voilà, nous partis de ennemis, nous vîmes amis. Mon père, nous connaissons Persico embrasser cause paysan. Est-ce que vous pensez que la paysannerie a servi comme seul moteur de développement paysan et qui joue dans 20 ans encore? Je tourne une question par l'autre question, parce que quand Jésus-Christ, c'est comme ça, nous posons une question, répondons par l'autre question. Je dis, ça ou d'Haïti. Haïti,
est un pays essentiellement agricole. Donc ça fait nous vivre pauvres qu'on y a. C'est parce qu'en pile habitant, le fait que nous ne pas voyager sous Yora, nous quittons le monde, nous descendons la ville. Et c'est eux qui ont fait gang la ville là qu'on y a. Qui est-ce qui est coupable? C'est pas eux, non? C'est nous qui occupons, nous prêté dans le monde. Non? Parce que moi, dans ma génération là, on pouvait quitter Dieu, habitant par la ville. Quand il y a là dans la génération Paul là, habitant viennent la ville, ils rete la ville, ils installent la ville, là peut-être monde dehors la ville. Mon père, grand pile côté dans le pays qui besoin type de travail qu'on faire parce que le travail est belle. Mais pour qui ça c'est 15 coffres seulement que ou été vaillé? Non, pas 15 coffres seulement. Je travaille dans les 10 départements. C'est après Jean-Claude Duvalier que vient l'état de 15 coffres. Parce qu'avec les 10 départements, tout le monde a pensé que nous avons une ambition politique, que nous avons besoin de président. Donc, les Jean-Claude Duvalier viennent, parce que l'État fait un combine, on réunissait le 4 décembre, on réunissait les 10 départements à 15 coffres toutes les années. Tous les 10 départements, on avait nos représentants dans les 9 départements. C'est très bien. Donc maintenant, après mon exil, je suis revenu, je me suis limité à 15 coffres parce que j'étais mon étiquette ma coûte, parce que moi, c'est amis Jean-Claude Duvalier, d'accord? Donc, à partir de là, vous devez limiter ma 15 coffres, je vais dans contact monde, je vais dans problème avec monde, je vais caserner dans 15 coffres. Mais à faire des combines, c'est sur tout le territoire d'Haïti. Parlez-nous de différentes paroisses qu'on passe, fonctions que vous occupez là-dedans. Et d'abord, l'MFEC, et Monseigneur Lugon dénomme même Vicaire Sainte-Anne, avec Monseigneur Emmanuel Kebo. Ça, c'est, on est comme t'admire en pile. Et nous avons un petit blague sur Monseigneur Kebo. Nous avons un vicaire qui a vivre avec Monseigneur Kebo. Pour Monseigneur Kebo, toute vicaire passe pour Monseigneur Kebo, presque toutes, c'était Monseigneur Kebo sont indésirables. Mais moi, je me lève dans la famille. Côté Timoun, respecte grand monde. C'est pas parce que je suis père, je suis père pour me dire que je suis galali. Non. Pour moi, c'était mon aîné. Je dois le respect. La famille, c'est ça me dit. Très bien. Côté plus passé, côté qu'on est même j'avais, côté qu'on est plus passé, on respectait l'aîné, on respectait le plus grand. Donc, c'est le comportement ça que je suis gagné dans cette année. C'est pour ça qu'on l'est, je suis gagné, je suis venu pour un malade. Je suis devant le je dis, mais il fait que mourir là. Je dis, je me tourner. Monsieur Kebo, je me tourne tellement vite, il dit, ça passe. Je dis, mon Seigneur, pendant ma porte dans le portail, je dis que malade là, mourir. Je dis, il dit, mais si quand même, matériellement, il est mort. Mais l'esprit est encore là, où tu dois baler des derniers sacrements. Et puis, je me cherche les sous-mains. Et puis, il me dit, mon Seigneur, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça, oui, on a même vicaire. C'est pour qu'apprendre, moi. Et puis, il regarde, ça suite. Il y a besoin de faire le on vicaire dit comme ça. Il regarde, et puis il toussait. Et puis il dit, c'est bien, tu peux partir. Et puis moi, avec mon Seigneur Kebo, on jeune avec un grand monde, nous venons bien, tant que deux frères, à tel point, il a appelé mon Seigneur Kebo, il dit, si je me plus l'âge, c'est lui, il t'a fait un nom même curé Sainte-Anne. Tellement nous est bien. D'accord, de là aussi, j'étais directeur du secours catholique. Donc, et puis, de là, pendant que je suis catholique, j'ai formé la pension des universités. C'est pendant que je suis dans la pension universitaire, moi j'ai formé pour mes pensions universitaires que Monseigneur a demandé pour me venir Keskov. De Keskov, après mon exil, je ne pas d'un côté prélevé, à faire de ma coûte ça, ils m'ont envoyé à Boukankari. Donc ensuite, sorti de Boukankari, je suis encore revenu à Keskov, continuer le travail de développement. Mon père, il y a un message pour tout Haïtien, surtout autorités, qui pas contribuer dans le développement du pays. Le message là, c'est que ils sont en train de se tuer, de se minimiser, s'ils ne s'occupent pas du développement du pays. Parce qu'en se lançant là, dans le développement du pays, vous vous lancez même au développement de votre propre personne. D'accord? Vous agrandissez le pays, vous grandissez avec l'agrandissement du pays. D'accord? C'est même un pléonasme. Donc et très souvent aussi, vous me demandez de parler des autorités, mais ils sont devenus autorités grâce à une popularité, grâce à une population. Mais devenir autorité, ils ne s'occupent plus de cette popularité, de cette population. C'est pourquoi ils sont devenus la risée de la population. D'accord? Mais une autorité, l'autorité sait très bien que pour
progresser, pour aller de l'avant, pour devenir autonome, pour devenir indépendant, pour devenir vraiment un pays, il faut l'appui du peuple, il faut la population. Et on a su Nelson Mandela. Il faut que les classes comprennent que la paysannerie est la classe la plus importante et à laquelle il faut accorder le plus grand soin que possible. Il faut que les masses, il faut que les élites comprennent ça, que la paysannerie est la force, la masse est la force du pays. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer en négligeant cette masse-là, cette paysannerie-là. Donc je dis encore, vive la paysannerie, parce que c'est la base de l'évolution culturelle, sociale et économique du pays. Allez, pour nous finir, un dernier mot. Le dernier mot, c'était, on m'a comme toujours envie de dire, quand on dit ça, je me souviens quand j'étais jeune prêtre, avant d'être prêtre, j'admirais la fraternité chez les prêtres. Devenu jeune prêtre, j'admirais chez mes aînés la fraternité. Ces jours-ci, on ne sent plus cette fraternité sacerdotale. C'est le remords que j'ai. On ne sent plus cette... C'est-à-dire que Monseigneur d'Aurélien, moi, jeune prêtre, m'avait dit, Siko, papa et mon père, c'est papa tout paix. Maman et mon père, c'est maman tout paix. Frère, soeur et mon père, c'est frère, soeur toute paix. Ça ne se vit pas maintenant. Je ne sais pas, mais je ne le vois pas maintenant. On dit même que, même prêtre en prêtre, on vit comme des étrangers. C'est faut avoir l'on père entrer quand l'autre père longtemps, dans la génération. Ou entrer qu'à père, entrer carrément, que père là, que père pas là, ou baigner, ou manger, puis gouverner, recevoir, ou aller. C'était, tous les presbytères étaient justement la maison des prêtres, point barre. Je compte qui père, qui pas père. Mais maintenant, il y a père ici, père ceci, père cela, comme si le presbytère avait un bien personnel. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a plus cette fraternité. C'est le remords que j'ai. Il faut qu'on revienne à cette fraternité. Parce que nous sommes des frères, nous sommes une fraternité sacerdotale. Et la première prédication que nous avons à donner, c'est de vivre cette fraternité. C'est faut longtemps les fêtes patronales, fraternité que tu as dans le pays, grand monde, jeunes ensemble, nous avons gommé pour surette, nous avons discuté, nous avons blagué. C'est ça qui fait petit monde mes pères qui fait venir rentrer dans le pays. On ne voit plus cette fraternité sacerdotale. Je demande aux jeunes de rétablir cette fraternité sacerdotale. Et puis de ne jamais dire du mal d'un confrère. Un confrère est un frère. De ne jamais dire du mal de notre prêtre. De ne jamais parler du clergé à un laïc. Parce que les problèmes du clergé doivent rester entre nous, chez nous, avec nous, et que ça ne sort pas de l'ambiance sacerdotale. C'est ça, c'est une vie sacerdotale. C'est ça ce que je veux dire. Amis téléspectateurs, auditeurs, radio, télé, petite Marie, nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous te passons un bon moment à arriver en Père Siko. Nous disons Père Siko merci pour l'accueil chaleureux que l'ité bon nous. Nous disons grand merci avec PDG Télé qui c'est révérend Père Frenzy, petit homme, petite Marie. Merci à directeur qui c'est Patrick Pierre. Merci à caméraman nous et Ruben Joseph. Nous disons toute petite Marie un grand merci et puis à la prochaine pour une autre émission. Pas oublier abonner sur la chaîne nous.